abordé dans une première vidéo l'importance des valeurs qui sous-tendent l'organisation sociétale. Et pour mettre en application liberté, égalité, fraternité, il est absolument nécessaire de nous focaliser d'abord et avant tout sur la fraternité, qui inclut en toute logique la liberté et l'égalité. L'amour et le soutien inconditionnel permettraient de créer un monde propice au bonheur et à l'épanouissement de chacun. À l'image de la fleur des déloyes, qui est extrêmement sensible et ne fleurit que lorsque les conditions lui sont favorables, le cerveau, s'il est dans un contexte menaçant, passe automatiquement en mode survie. Et alors, il devient lui-même menaçant ou, au contraire, servile. Et c'est seulement lorsqu'il sent qu'il n'y a aucun danger et qu'il n'y a personne qui contraint son choix et qu'à la place, il y a de la nourriture en quantité, la sécurité et l'amour, eh bien, il commute sur le mode de l'amour, de l'harmonie et de la créativité. Chacun est alors à même de se reconnecter à son pouvoir personnel à travers ses propres caractéristiques créatives, artistiques, inventives et humanistes. Le fonctionnement en termes de débat du pour ou du contre serait alors remplacé par une observation, et notamment avec l'aide de l'intelligence artificielle, de ce que l'on peut faire pour obtenir le meilleur pour nous tous, mais aussi pour les générations à venir. Quand on a déclenché un processus de coopération, rien ne peut plus l'arrêter. Parce que l'efficacité et le plaisir d'œuvrer ensemble pour tous est incomparable avec ce qui s'obtient dans un climat de compétition. D'autre part, tout pouvoir n'a plus d'emprise sur des personnes qui ont retrouvé leur propre souveraineté. À l'image de nos cellules qui fonctionnent en parfaite harmonie les unes avec les autres et qui font exactement ce pourquoi elles sont faites, et ceci avec une harmonisation entre le cœur et le cerveau, nous serions amenés les êtres humains à fonctionner à l'identique dans ce grand corps qu'est notre humanité. Sous l'égide d'un conseil harmonisateur de l'ensemble des peuples, un conseil qui serait constitué d'hommes et de femmes ayant un haut niveau de sagesse et dont le rôle serait juste de s'assurer que tout est pensé, conçu, réalisé pour le bien-être de tous, il n'y aurait plus de pouvoir intempestif au profit de quelques-uns seulement, mais des conditions optimales d'épanouissement individuel et collectif. Conseil harmonisateur ou collège de guidance remplacerait les gouvernements actuels pour un fonctionnement en parfaite harmonie avec les lois universelles de la vie. Cela amènerait notre humanité à s'émanciper et ainsi devenir une haute civilisation où la fraternité, la liberté et l'égalité prendraient tout leur sens dans un sentiment d'unité avec la solidarité et la collaboration. Cette nouvelle humanité sera aussi dotée de l'abondance et de la joie de vivre qui régneront enfin parce qu'aujourd'hui nous avons atteint un niveau scientifique et technologique qui, lorsqu'ils seront mis au profit de tous les êtres humains, permettront un plaisir de tous les instants. Ce mode de fonctionnement est appelé le paradisme au sein de la philosophie raélienne que je vous invite à découvrir en allant sur le site www.rael.org.